Alors à Cottbus, c'était la vie de château, parce que on s'est trouvé dans une prison où on était 4 ou 5 par cellule, mais avec des surveillants qui n'étaient pas du tout des SS, c'était des fonctionnaires lambda. Alors c'était comme dans tout ce genre d'établissement, il y avait des peaux de vache, hein, des sacrées bonnes femmes mauvaises comme tout qui nous faisaient la vie dure, puis il y avait des nanas sympas avec qui on échangeait ce qu'on pouvait voler ici ou là, et donc on a passé là quelques mois, disons entre guillemets, parce qu'on avait quand même toujours l'inquiétude du lendemain, mais des mois paisibles. De toute façon, je vous dis, on avait des contacts avec des Allemands. Une Allemande avait un poste là, une espèce de truc tout démodé, enfin bon, mais quand même ça fonctionnait. Et on écoutait les nouvelles sur son poste, et même souvent les Allemandes à Lübeck, pas à Lübeck, à Cottbus. À Cottbus, par le Cottbus où c'était spécial quand même, elles nous donnaient des nouvelles. Par exemple, le jour du débarquement, on l'a appris l'après-midi même. Elles nous ont dit vos copains sont débarqués, donc merci, c'est gentil de nous prévenir. Mais déjà on le savait. Il y en avait une qui avait coincé ça en faisant le ménage chez un SS. Et elle nous en avait informé. Ça y est, ils ont débarqué. La semaine suivante, on a décidé qu'on allait fêter ça, et on a déclaré à nos gardiennes qu'on ne travaillait pas tel jour, parce qu'on allait faire la fête pour fêter le débarquement. Alors évidemment, ça ne leur a pas plu, hein. Donc ils nous ont laissé faire notre fête, parce qu'on était toutes dans une grande salle, plus grande que celle-là, et on avait organisé, en passant devant les cuisines, on avait volé tout ce qui traînait, des épluchures d'un tas de trucs, et puis on avait un peu, séduit une surveillante qui nous avait laissé voler dans les cuisines 2-3 bricoles. Alors on a fait la fête. On a fêté le débarquement. Alors ça n'a pas raté. Aussitôt après, ils ont décidé de nous punir. Donc on a été enfermés dans nos cellules. Il y avait une atmosphère de joyeuse rébellion tout le temps. On n'était pas triste, on n'était pas effrayé, on n'était pas non plus résigné, mais bon, on se disait que quand même, on pourrait dire que c'était pas sûr qu'on rentrerait. Ça, aucune de nous n'était sûre de revoir la France. Et puis, bon matin, voilà, on a été embarqués pour Ravensbrück.